Vous savez, j'ai toujours aimé la mythologie grecque et romaine. Comme beaucoup de lecteurs, j'ai grandi avec ces récits, peuplés de dieux capricieux, de héros tragiques et de créatures extraordinaires. J'ai même choisi d'étudier le latin d'ailleurs, juste pour apprendre un peu plus de ces histoires. Alors bon, même si j'étais très mauvais en traduction, j'ai toujours aimé cet aspect culturel qui influence encore tant tous nos récits. Et il y a quelques semaines, en découvrant la couverture du livre Chronique d'un dieu boiteux de Johann Louis Louis, je me suis dit que j'allais probablement retrouver cet univers que j'aime tant. Je m'attendais à un roman historique, à une réécriture de mythes, peut-être même à une aventure antique, mais voilà, je me suis complètement trompé. Car ce livre commence à un moment très particulier de l'histoire, celui où les anciens dieux grecs sont en train de mourir. Le christianisme s'impose peu à peu, les sacrifices disparaissent et avec eux, la nourriture des Olympiens. Les uns après les autres, les dieux s'éteignent, tous sauf un, Héphaïstos, le dieu du feu, des forgerons et des volcans. Un dieu boiteux qui fut abandonné par sa mère à la naissance et abandonné aussi par les humains maintenant. Il est affamé et il tente malgré tout de survivre. Et c'est à partir de cette idée, aussi simple qu'extraordinaire, que Johann Louis Louis construit un roman absolument singulier, à la fois historique, philosophique, drôle par moments, profondément mélancolique à d'autres, et surtout impossible à ranger dans une seule catégorie. En plus de tout cela, le roman nous fait traverser le temps, avec ce personnage bien singulier. On commence au 7e siècle et on l'accompagne jusqu'au 21e siècle. Alors, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous parle de cette œuvre qui ne ressemble à aucune autre. D'ailleurs, la raison pour laquelle je connais ce livre, c'est le prix des libraires Payot, dont il a remporté cette année la catégorie littérature étrangère. C'est un prix décerné par les libraires des différentes librairies Payot qui récompense chaque année plusieurs ouvrages marquants dans différentes catégories. Et lorsque j'ai appris que l'une des personnes qui avait défendu ce roman avec le plus d'enthousiasme était Lisa Defez, une libraire chez Payot à Morges, je me suis dit qu'il fallait absolument l'inviter dans le podcast pour voir ce qu'elle pense du livre et peut-être aussi pour vous convaincre, aussi bien qu'elle a pu le faire avec d'autres lecteurs et lectrices, qu'il faut absolument lire ce livre. Alors aujourd'hui, dans cet épisode un peu spécial réalisé en partenariat avec Payot, nous allons parler de ce livre fascinant. De son auteur, de la mythologie, mais aussi de tout ce qu'Héphaïstos peut encore nous apprendre sur notre propre époque. Et pour ce faire, il est temps de rejoindre Lisa Defez. Chronique d'un dieu boiteux, je l'ai présenté un petit peu en introduction, mais j'aimerais commencer avec cette question. Pourquoi avoir choisi ce livre-là ? La sélection en littérature traduite, elle était très très bonne. Pour moi, tous les livres auraient pu mériter un prix. Mais Chronique d'un dieu boiteux sortait vraiment du lot. C'était un titre ovni qui, je trouve, peut autant parler aux personnes qui lisent peu, autant aux grands lecteurs qui auront lu les textes antiques, qui connaissent la mythologie grecque, autant aux personnes qui ont envie de découvrir la lecture. Je trouve que ça peut parler à tout le monde. Et le fait aussi que l'auteur ait décidé de prendre Héphaïstos, un dieu qui finalement est loin d'être parfait, je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à lui avec ses doutes, ses incertitudes, et ça en fait un dieu finalement très humain. Tu viens d'évoquer plusieurs points sur lesquels on reviendra. C'est quand même un texte qui divise. On a vraiment des lecteurs et des lectrices qui l'adorent et d'autres qui sont un peu plus réticents. On y reviendra. Mais j'ai fait le résumé de ce livre en introduction de ce podcast. Maintenant, je vais te demander de quoi il parle vraiment, ce livre. C'est quoi les thématiques ou pour toi la thématique principale ? Alors, pour moi, c'est pour montrer la différence en fait entre les différentes religions. C'est aussi pour montrer l'évolution de la Terre, de l'humanité, comment les progrès peuvent faire peur, mais en même temps, ça nous apporte des choses. Et je pense que le texte est vraiment sur ça. Dans ce livre, il y a quand même une déesse aussi qui survit, donc Artémis, aussi appelée Diane. Pourquoi pas l'avoir choisie elle ? Parce que c'est vrai qu'elle a plutôt ce côté aussi social, elle arrive mieux à s'intégrer dans la société, elle est connue comme étant aussi extrêmement belle, elle s'intègre bien, elle fait de la chasse, elle a un avenir qui est beaucoup plus radieux que Héphaïstos. Lui, c'est un dieu boiteux depuis la naissance, il survit, il est un peu antipathique, quoi. Donc pourquoi avoir choisi ce dieu-là ? Moi, je pense que c'était vraiment une volonté, encore une fois, de l'auteur de mettre Héphaïstos pour justement montrer que personne n'est parfait et qu'on a tous nos failles, nos incertitudes, nos doutes.
et aussi pour montrer en fait que ce Dieu, il arrive jamais à vraiment s'intégrer et de montrer pourquoi on ne s'intègre pas finalement dans un endroit, etc. Et je pense que c'était vraiment une volonté. Parce que justement, Artémis, elle est trop parfaite. C'est la déesse trop parfaite et ça aurait été trop facile. Ça aurait été une histoire trop lisse. Et je pense que la volonté de l'auteur, c'était plutôt de montrer les failles, les incertitudes, les doutes. Et c'est pour ça qu'il a choisi Héphaïstos. Comme Héphaïstos, il a toujours été rejeté dès sa naissance, quand il arrive dans un monde humain, il se sent plus proche des humains finalement, même s'il a de la peine, parce que tout au long du livre, on s'en rend compte, il n'arrive jamais vraiment à s'intégrer avec eux. Tout au long du livre, il a ce côté où il ne se sent pas à sa place. Mais encore une fois, je pense que c'est la volonté de l'auteur de mettre un Dieu comme ça imparfait et aussi de montrer les failles. Par exemple, de nos jours, il y a beaucoup de réécriture mythologique, mais on se penche souvent sur les figures féminines. Et je pense que l'auteur a voulu prendre le contre-pied en se disant « Moi, je vais vraiment montrer ce Dieu imparfait, montrer que dans la mythologie grecque, il y avait aussi des dieux qui étaient plus humains, finalement. » Et c'est pour ça, pour moi, qu'il a choisi Héphaïstos, en fait. C'est cette raison-là qui fait qu'il a voulu mettre ce Dieu en avant. Héphaïstos aussi, qui est donc chassé tout au long du livre, aussi par la religion chrétienne, qui est contre ces anciens dieux. C'est assez intéressant de voir que lui doit fuir la religion et que nous, de notre côté, il y a plutôt un regain de la mythologie. On le voit de plus en plus, il y a des nouvelles traductions, justement, que ce soit de l'Iliade, de l'Odyssée, aussi un film qui va sortir. Pourquoi est-ce que, selon toi, on a ce regain ou cet intérêt pour la mythologie, pour aussi cette religion qui n'est pas la nôtre? Je pense que depuis toujours, les histoires fascinent. Et à l'époque, la mythologie, c'était des textes qui se transmettaient de manière orale. Et finalement, c'est des textes qui sont arrivés jusqu'à nous grâce à de grands auteurs comme Ovide, Homère, etc. Et c'est des textes qui sont encore aujourd'hui étudiés. On les lit encore, je pense, pour comprendre le monde. Et la mythologie, c'est vrai que derrière ce côté un peu conte et métaphore, il y a toujours, je pense, des messages qui peuvent encore nous parler de nos jours et qui peuvent être mis en abîme avec ce qui se passe encore aujourd'hui. Il y a toujours une morale derrière et je pense que c'est pour ça que ça fascine toujours autant. Et ce côté aussi presque magique de la mythologie grecque avec tous ces êtres qui sont parfois avec des pouvoirs, qui peuvent créer des choses. Là, typiquement, Héphaïstos, il a ce pouvoir de créer avec sa forge. Il crée des choses incroyables. Il maîtrise le feu aussi. Exactement, c'est un dieu qui est assez puissant et je pense que ces entités, en fait, ça nous permet de nous donner de la force finalement quelque part. Et je pense que c'est le pouvoir aussi même des histoires et des livres, c'est de nous donner des refuges. La mythologie donc de manière générale, et c'est vrai que là c'est pas vraiment de la mythologie, on a une figure mythologique qui traverse l'histoire et qui est confrontée aussi à certaines évolutions, certaines choses qu'on lit pas dans les textes d'Ovide. Et c'est aussi, selon moi, ce qui rend ce texte intéressant. Et je voulais quand même peut-être souligner un passage, c'est le tout début du livre, où en fait, pour moi aussi, c'est tout un texte sur la mortalité, accepter la fin. Je vais peut-être le lire très rapidement. Ce que nous sommes, nous commençons à le deviner, qu'on la mort cesse d'être une destinée abstraite et qu'elle s'insinue par les premières lézardes de notre corps. Qu'on l'usure s'infiltre si profondément en nous qu'elle devient irréversible et nous fait comprendre que notre fin est proche. Il est alors possible de voir se profiler une certaine idée de notre être, quelques fragments de notre essence. Et peut-être ainsi, peu avant de disparaître, parvenons-nous à saisir une part de vérité sur ce que nous avons été. Phrase que je trouve intéressante quand on parle d'un dieu qui est censé être immortel. Donc il y a aussi cette réflexion-là sur l'immortalité ne conférait donc pas le pouvoir de se comprendre, en fait. Finalement, on ne sait jamais qui on est réellement. Et je pense que dans notre vie, il y a plein d'événements qui vont façonner l'être qu'on va devenir. Mais c'est très difficile de savoir au fin fond de notre être qu'est-ce qu'on a réellement envie de devenir. Et je pense que même l'immortalité, elle est confrontée à plein de choses, à plein d'éléments externes, en fait. Le monde qui évolue, les gens qui évoluent autour de nous aussi. Et je pense que ça façonne aussi un peu l'être qu'on est, finalement. Et ça, on ne peut rien y faire parce que c'est des éléments extérieurs.
Et là, on le voit très bien dans le livre, parce qu'Héphaïstos, il se cherche tout au long du roman. Et les événements historiques qui arrivent, les progrès, lui font peur. Et quand il a peur, il a de la peine à être réellement qui il est. Et je pense que c'est ce que l'auteur a voulu montrer, que même l'immortalité, finalement, elle nous convient pas forcément et ça nous rendra pas forcément heureux tant qu'on n'a pas trouvé réellement qui on est. Et pour trouver réellement qui on est, c'est difficile dans un monde qui bouge sans arrêt, qui progresse sans arrêt. Et ce que dit Lisa ici, ça m'a fait penser à une autre citation de ce texte que je vais vous lire. « Le boiteux est dérangé, diront-ils, et un fou ne fait peur à personne. Il ne peut plus protéger personne, on peut facilement le tromper, l'escroquer, le vaincre. Mon pouvoir sur les mortels va s'affaiblir, mais je sais que cet affaiblissement vient en réalité de cette machine, de cette invention qui en annonce d'autres. Les mortels deviennent plus forts que moi dans mon propre art. Alors, que me reste-t-il à moi ? » Je suis assez curieux de connaître aussi ton avis sur justement ce personnage Héphaïstos, parce que moi j'ai parfois eu de la peine à le cerner. J'avais l'impression que parfois l'auteur essayait justement de l'humaniser, de lui donner des réflexions que les humains pourraient avoir, et tout d'un coup, tac, il y a une action qui nous rappelle, en fait c'est un dieu qui pense pas comme nous, qui s'attache pas aux gens comme nous, mais il se fait quand même un peu des amis. Donc ouais, j'ai trouvé cette limite assez difficile à percevoir entre est-ce qu'il est réellement Dieu ou est-ce qu'il est vraiment plutôt, est-ce qu'il se rapproche de l'humain ? Héphaïstos, il a de la peine à trouver sa place, que ce soit dans le monde des dieux ou dans le monde des humains. Il va rencontrer des gens qui vont lui permettre d'être différent, d'avoir des amis. Et il le dit lui-même à la fin du livre, que finalement, durant tous ces siècles qu'il a traversés, ces milliers d'années, il n'y a que 3 personnes qui ont réellement marqué sa vie et qui ont été pour lui une sorte d'amis. Et je pense que c'était vraiment voulu de la part de l'auteur de montrer qu'Héphaïstos, c'est un dieu ambigu, qui a de la peine à trouver en fait sa place, et il a de la peine à trouver sa place à la fois dans l'Olympe avec tous ces dieux parfaits qui ont des super pouvoirs, qui sont super, et lui qui est finalement handicapé, boiteux, il est difforme, il est laid, il a pas tout ce que les autres dieux ont, donc il a de la peine à trouver sa place, et quand il arrive dans un monde d'humains où les humains sont aussi imparfaits, finalement, il a aussi de la peine à trouver sa place parce que les humains sont très différents de lui et lui, il a quand même ce côté Dieu, il a quand même des capacités hors du commun et ces capacités hors du commun font qu'il ne trouve pas sa place parmi les humains, notamment avec le christianisme. Le christianisme va le prendre comme étant presque un diable, entre guillemets, et l'Inquisition va l'enfermer, etc. Enfin, je pense que c'est pour montrer que ce Dieu ne trouvera jamais sa place, et c'est tout le propos du roman pour moi, de mettre ce Dieu complètement imparfait, qui n'arrive pas à trouver sa place, qui à la fois a des actions très humaines, mais d'un autre côté, il est toujours ramené à sa condition de Dieu. Et quand il rencontre Artémis, qui elle s'intègre hyper bien dans le monde des dieux, etc., là il se remet en doute et il se dit mais encore une fois, je suis vraiment le rejeté et j'arrive pas à trouver ma place. Et c'est vraiment le moment où il commence à vraiment douter et à se dire que à quoi bon être immortel quand on ne trouve pas sa place finalement. Et merci beaucoup Lisa d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce roman. Et si vous aimez les livres qui sortent des sentiers battus, les récits qui mélangent histoire, mythologie et réflexion sur notre monde, alors Chronique d'un dieu boiteux mérite vraiment votre attention. C'est un livre très surprenant, parfois drôle aussi, qui pose finalement une question très humaine derrière son apparence de conte mythologique. Que devient-on lorsque le monde auquel on appartenait a disparu ? Et si cette discussion vous a donné envie d'en découvrir davantage, sachez que la remise du prix des libraires Payot aura lieu le 18 juin à 19h. Vous pourrez notamment y rencontrer les lauréates des autres catégories, Marie Charelle et Céline Zuffray, assister aussi à la présentation des ouvrages primés et participer à une séance de dédicace. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce vendredi 12 juin à l'adresse communication@payot.ch. Des infos que vous retrouverez bien sûr en description de cet épisode. Bref, merci d'avoir écouté cet épisode de Brume littéraire. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez le soutenir en laissant une note sur votre plateforme d'écoute. Aussi, pourquoi pas en partageant l'épisode autour de vous ou simplement en parlant du podcast à quelqu'un qui aime les livres.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans un grand classique de la littérature cette fois. Et je peux déjà vous l'annoncer, on parlera de La vie devant soi d'Émile Ajar, alias Romain Gary. Alors d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et bonne lecture.